Comment ça va, très cher frère? Ça va très bien, merci. Super, on le voit à votre visage très éclatant. Avec vous aujourd'hui, justement, on va développer 4 titres proposés par les quotidiens nationaux. On va démarrer avec le vice-président de la République qui a assisté à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est tenue hier, et c'est Le Patriote qui en parle. Alors, Renaud, les députés sont retournés en classe, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas parler de l'hémicycle. Effectivement, ce lundi 3 avril 2023, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2023 a eu lieu en présence, vous l'avez dit, du vice-président Tiemoko Meïlé. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bittogo, a rendu un hommage particulier aux 4 femmes présidentes de Parlement présentes lors de cette cérémonie. Il s'agit notamment de la présidente de l'Assemblée nationale française et de celle de l'Afrique du Sud. Bittogo a exhorté ses pairs à œuvrer au renforcement de la diplomatie parlementaire qui, pour lui, vient en complément de l'action diplomatique du gouvernement face aux grands défis et enjeux actuels. Revenant sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, il a salué donc la clairvoyance et la dextérité du chef de l'État Alassane Ouattara. Il n'a pas également manqué de saluer donc les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau qui ont œuvré donc pour la libération justement des 49 soldats ivoiriens. Concernant l'activité parlementaire en tant que telle, qui s'ouvre pour la session 2023, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que les députés auront sur leur table donc des textes de loi relatifs à l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, à l'incivisme sur nos routes, mais également à l'instauration d'une juridiction spéciale, notamment sur les incivismes sur la route. Il a parlé également de la réforme générale de la fonction publique qui seront, voilà autant de dossiers donc, qui seront débattus lors de cette session 2023. Et le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de plaider auprès des responsables des partis politiques afin que ceux-ci maintiennent un climat de paix pour les élections à venir. C'est bientôt donc les élections législatives et municipales. Le président de l'Assemblée nationale a exhorté donc tous les élus à aller donc à cette élection dans un climat apaisé afin que la Côte d'Ivoire maintienne donc sa lancée actuelle. Et je veux dire, cette session ordinaire de l'Assemblée nationale était couplée à la 14e conférence des présidents d'Assemblée des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Effectivement, Renaud, on reste à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où la 14e conférence des présidents de l'Assemblée nationale des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone a eu lieu. À l'ouverture de ces assises à l'hémicycle, le président de la section Afrique de l'APF, Faustin Boukoubi, par ailleurs président de l'Assemblée nationale du Gabon, a appelé ses pairs à échanger sur les questions d'actualité au regard donc des réalités du continent qui affectent les populations. Le président de la section Afrique a toutefois révélé que cette conférence se tient à Abidjan dans un contexte politique préoccupant en Afrique. La tenue des récentes réunions des chefs d'État de la CEDEAO et de ceux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale doit donc interpeller les députés de l'APF pour prendre des décisions importantes. Il faut noter que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, également président de la section Côte d'Ivoire, a affirmé que leur organisation doit passer à des principes d'action, on va dire. C'est ainsi, l'espace francophone doit se donner les moyens de créer un espace d'échange économique et commercial, a noté Adama Bittogo. Et il a dit quelque chose de particulièrement intéressant pour nous, Renaud. Il faut que l'AFP ne soit pas seulement un moyen de rencontre, l'APF, pardon, ne soit pas un moyen de rencontre, mais que nous puissions élaborer des matrices d'action qui, au bout, vont faire de l'APF un vrai instrument de rapprochement. Bon, l'APF, j'imagine que ça rappelle beaucoup de choses aux Ivoiriens. C'est pas Atéké Poisson Fumé. Il n'est pas encore midi, Renaud. C'est plutôt l'Assemblée parlementaire francophone. Allez, Didier, on s'intéresse à l'Inter à présent, qui indique que après les sorties récentes du PDCI et du PPACI pour des activités, eh bien, le RHDP prépare la riposte. Le RHDP prépare la réplique, c'est ce qu'on peut lire à la une du journal L'Inter ce matin. Eh bien, Renaud, depuis le week-end dernier, l'opposition ivoirienne a sorti ses griffes. On peut le dire ainsi, lors de son congrès extraordinaire le jeudi 30 mars, le PDCI a fait une véritable démonstration de force. Il en était de même pour le PPACI avec Laurent Gbagbo qui a rencontré donc les populations. Son premier grand meeting dans son fief de Yopougon. Il a également rencontré les jeunes le lendemain au Palais de la Culture d'Abidjan.
Pour le PDCI comme pour le PPACI, les deux entités ont réaffirmé leur volonté de reconquérir le pouvoir d'État. Henri Konan Bédié est sorti plus fort de ce 7e congrès, notamment avec un parti soudé et une motion du congrès qui le propose comme candidat unique pour le 13e congrès ordinaire prévu en juin prochain. Donc le RHDP ne veut pas rester les bras croisés, Renaud. Il organisera pour la première fois un grand rendez-vous le 11 avril 2023. Le 11 avril, justement, qui nous rappelle l'arrestation de l'ex-chef de l'État, mettant un terme donc au conflit politico-électoral. Justement, donc le RHDP veut marquer la commémoration de cette journée qui permettra, dit-il, de célébrer la démocratie restaurée et de se souvenir du risque encouru par le recul des valeurs démocratiques dans la période du 2 décembre 2010 au 11 avril 2011. J'y arrive. Bon, en tout cas, tout ce que cela dénote, c'est que la vie politique en Côte d'Ivoire, elle est très dynamique et tant que tout cela se passe dans la paix et les autorités créent les conditions pour cela, justement, eh bien, c'est de bon augure, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arène politique est en ébullition en Côte d'Ivoire. Oui. En tout cas, et, comme on le dit, que tout cela se passe dans la paix, parce que justement, cette paix, elle est chère à la Côte d'Ivoire et comme on le disait tantôt, eh bien, les autorités prennent toutes les dispositions pour que ce climat de paix, eh bien, il soit maintenu en Côte d'Ivoire. Et puis Didier, dernier sujet qui nous intéresse, hein, il y aura bientôt une caserne de sapeurs-pompiers militaires à Bobo, mais c'est une bonne nouvelle. On peut le dire, les autorités ivoiriennes mettent les bouchées doubles pour assurer la sécurité des biens des personnes dans le district autonome d'Abidjan. Après les casernes des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé, de Yopougon, de Marcory et de Bingerville, place désormais à celle de la commune d'Abobo. On le sait, Renaud, les pompiers ont souvent des difficultés à rallier les lieux de sinistres. Et donc, c'est dans cette optique que le district autonome d'Abidjan a financé la construction de ce centre de pompiers. Et une visite a été effectuée par la maire de la commune, Kandia Kamara, le vendredi 31 mars 2023. C'est nos confrères d'Abidjan.net qui nous l'apprennent. Il faut rappeler que cette caserne en construction à Anokwa-Kouté, à proximité de la nouvelle gare routière internationale, lors de la visite, la première responsable de la commune n'a pas donné de détails quant à la livraison de cette caserne. On rappelle parallèlement que le ministre Vagando Diomanda a rencontré hier à l'ONPC les pompiers civils. Donc l'Office national de la protection civile. Exactement, il les a rassurés donc de la volonté du chef de l'État et du gouvernement de mettre tout à leur disposition pour assurer la sécurité des biens et des personnes en Côte d'Ivoire. Et justement, cette caserne de sapeurs-pompiers fait partie de ces infrastructures-là qui seront mises à la disposition, on l'imagine, de l'ONPC aussi pour permettre à cet organisme d'assurer ses missions qui sont de sauver les populations au même titre que celle des sapeurs-pompiers. Et puis, Didier, je veux dire, cette caserne de sapeurs-pompiers, on s'imagine qu'elle va permettre d'avoir un poste avancé pour pouvoir gérer tout ce qu'il y aura comme sinistre aussi. Côté d'Agnaman et jusqu'à Azopé notamment. Ok. Et Didier Assoumou, on a fini avec les titres de l'actualité de ce jour. Et puis, il y a eu le week-end passé la cérémonie de récompense de la presse numérique et l'Infodrome, dont vous êtes le rédacteur en chef, a remporté le premier prix. Effectivement, Renaud, ce vendredi, nous avons été honorés de recevoir le prix de la meilleure presse en ligne ou du meilleur journal en ligne de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec joie que nous avons reçu ce prix. Et nous avons dédié ce prix à tous nos collaborateurs qui travaillent jour et nuit pour assurer donc la vitalité de ce site Internet. Aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, la presse est au bord du gouffre. Et la presse numérique est une alternative. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à soutenir ces sites Internet qui, bon an, mal an, essaie donc de lutter contre les fake news sur Internet, mais également de produire du contenu intéressant pour les Ivoiriens, également pour tous ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations. Et puis, bon, on n'a pas tort de collaborer avec vous, rédacteur en chef. C'est un plaisir également. Voilà, qui est à la tête de l'organe qui a été classé meilleur journal en ligne de Côte d'Ivoire. On va vous retrouver mardi prochain, si Didier. Dieu le veut, merci. Et là, dans l'intervalle, on imagine que vous allez continuer à courir pour nous ramener des informations fraîches. L'actualité ne s'arrête jamais et nous aussi. Justement. Allez, merci Didier. Merci, nous, on est toujours en votre compagnie. On passe par la case agenda et juste derrière, on retrouve Régis Kofi pour son deuxième point d'information de ce jour dans Matin Bonheur.